À une forte majorité, le blocage est reconduit jusqu'au 30 avril. La mobilisation se poursuit donc, même si les étudiants sont moins nombreux que lors des précédentes AG. Autre question soumise au vote, la tenue des examens prévus début mai. Annulation pure et simple ou date ultérieure. Finalement, les étudiants votent le report des partiels. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de passer nos examens. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on est mobilisés et on a un blocage permanent. Aussi, depuis décembre, en fait, il y a eu plein de cours qui ont sauté parce que les professeurs font grève, tout ça. Donc oui, on a besoin d'un report et d'avoir des modalités différentes pour passer nos examens correctement. Dans leur combat, les étudiants sont soutenus par certains enseignants. Eux aussi sont favorables au report des examens. Il est absolument impossible d'évaluer des étudiants sur la base de cours qui ne se sont pas tenus et le simple dépôt de documents sur une plateforme à laquelle finalement ont accès prioritairement les étudiants qui ne sont pas mobilisés. Donc c'est créer aussi une inéquité entre étudiants mobilisés et étudiants non mobilisés. Un report déjà acté par l'administrateur provisoire de cette faculté. En revanche, il exclut toute annulation des examens. D'ailleurs, les dates sont déjà fixées. Une première session au cours de la première quinzaine du mois de juin et une deuxième session reportée à début septembre. Même si le blocage a toujours lieu? Tout à fait, oui. Et comment ça se passe alors dans ces cas-là, si le blocage a toujours lieu à ces dates-là? Dans ce cas-là, on délocalise les sessions lorsqu'il doit y avoir du présentiel, comme ça a été fait en 2009. En début d'après-midi, quelques centaines d'étudiants sont allés manifester dans les rues de Toulouse. Une marche qui s'est achevée dans le calme.